Bien, ami fat biker, fat bike, j'arrive sur les 2000 km avec du HOTS S26 que j'ai transformé en VTC. C'est-à-dire j'ai enlevé tout ce qui est VTT, j'ai mis des nœuds de ville, des garde-boue, une selle, deux porte-bagages, des paniers pour faire de la ville et de la randonnée. Au bout de 2000 km, eh ben, pour être honnête, il va falloir que je graisse l'amortisseur. Donc il faut que je commande la clé pour démonter ici et graisser le ressort qui est là-dedans. D'ailleurs ça se voit. Il va falloir que je regraisse les moteurs. Parce que quand j'ai reçu le vélo, j'avais graissé les engrenages blancs qui sont dans les deux moteurs. J'ai déjà changé les deux paires de freins en plaquettes. Et j'ai refait la pression dessus-ci avec un kit de seringue. Et j'ai dû déglacer le disque avant avec du simple papier de verre. Et ça a fonctionné. Pour que les nouvelles plaquettes puissent gripper en freinant. J'ai commandé une deuxième batterie. Mais c'est pas parce que la première est mauvaise, au contraire, elle est en parfait état. C'est pour avoir une autonomie jusqu'à 120 km. Alors, les pédales, faut quand même avouer que une vraie pédale, ça s'arrête pas. Hein. Quand tu fais ça, ça fait 10 tours. On peut les changer en fait, hein, pour être assez honnête, pour mettre des pédales comme on avait avant sur les anciens vélos, quoi. Ou même sur un. C'est des pédales qui ont au moins. Ah ouais, ah non, elles tournent pas plus. Pas plus, non. Les anciennes pédales de chez Arrow ou de chez Peugeot. Ouais, bon, voilà. Bref. Comme j'ai rajouté pas mal de choses, les vis du porte-bagages, elles se sont barrées. Si. Et ça, c'est des plaquettes neuves, hein, des plaquettes de chez Decathlon, ça marche très bien. Alors pourquoi ils se sont barrés? Et d'ailleurs, vous allez pas me croire, mais celle qui est ici est en train de se barrer aussi. J'ai dû la revisser à la main tout à l'heure. Vous voyez, c'est complètement desserré. Alors, ce qu'il faut faire, c'est racheter des vis qui ont le bon diamètre et mettre de la colle blocage vis écrou. En vrai, ça s'appelle Loctite, mais bon, on peut acheter. Voilà quoi. Alors, il va falloir que je regraisse les moteurs. Je mettrai de la graisse au lithium. J'ai trouvé ces deux produits à Brico Dépôt, 8-9 euros chacun. Quoi d'autre en entretien à faire? Bien sûr, huiler la chaîne avec de l'huile de chez Decathlon, là, de l'huile spéciale pour la pluie. Voilà, elle fonctionne très bien. Voilà. Plus tard, je vais commander les armores Thanus pour blinder les nœuds d'une protection de 2 cm à l'intérieur. Donc il faudra changer les chambres à air pour crever 10 fois moins. Voilà. Alors en plus, quand je vais remettre de la graisse dans les moteurs, il faudra que je ferme avec de la colle bleue tout autour, là où ici. Il faudra que je mette de la colle bleue tout autour de ça pour pas que l'eau rentre. Même avec de la graisse aussi, hein, ça fait l'affaire, de la graisse très épaisse. Que l'eau, voilà. Donc il y a pas mal d'entretien à faire sur ce vélo au bout de 2000 km. Ma chaîne devient sèche. Ah voilà, c'est quand même... Bon, ça reste quand même un très bon vélo, le Duo 726.
Mais il y a du boulot, hein. Bon, quand j'aurai ouvert les moteurs et la fourche avant, je ferai une vidéo et je vous montrerai comment j'ai graissé les moteurs. Voilà quoi. Et la graisse que j'ai mis à 2000 km, où est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que les engrenages ont été bouffés ou quoi que ce soit? Ce sera l'heure du test du bilan moteur. Bon allez, à plus. À bientôt. Bien, alors j'ai revissé les deux porte-bagages. J'ai mis de la colle bleue là à chaque vis. Porte-bagages avant, garde-boue avant, arrière, voilà. J'ai couché le vélo, je l'ai mis parce que j'arrive pas à le lever tellement qu'il est lourd. Je l'ai mis sur des cales en bois, sous les fourches. La même chose pour la fourche avant, je l'ai posée sur une cale en bois. J'ai dévissé la roue avant. J'ai ouvert le moteur. Le voilà. Alors, est-ce qu'il reste de la graisse après 2000 km et 6 mois d'utilisation? Effectivement, oui. Il y a de la graisse qui est bien restée sur le... Ça va. La graisse quand même n'a pas disparu totalement. Bon, maintenant je vais prendre le moteur dans la main. Voilà. Voilà le moteur. Ah oui, j'ai commencé comme ça la vidéo, je sais plus, ou comme ça. Alors, de la graisse ici, il y en a presque plus. Là aussi, il y en a un peu sur le dessus. Voilà, il y en a un peu là, mais sur les dents, il n'y a plus grand chose. Mais les pignons sont toujours bons après 2000 km. Donc la graisse fonctionne. Et le pignon central, j'aimerais bien voir sa tronche. Attends, peut-être comme ça, je sais pas. Attends, je vois rien. Ah bah oui. Désolé, hein, la vidéo est naze. On voit pas grand chose, j'imagine. Elle a une nue. Ben ouais. Bon, c'est quand même un peu sec. Ouais, il a fait une mise au point. C'est quand même un peu sec, il est temps de mettre de la graisse après 2000 km. Elle s'est barrée sur les côtés ici, vous voyez. Mais on dirait que c'est lourd, la vache. Je comprends pourquoi ces vélos-là sont lourds, les moteurs sont très lourds. Mais bon, la graisse a quand même protégé le... Voilà, bon, je vais mettre de la graisse sur les engrenages en plastique, engrenages à nylon, je crois que ça s'appelle. N'oubliez pas de ne pas perdre les vis jaunes qui sont restées collées, là, sur le roulement à billes. Je crois qu'il y a deux ou trois comme ça. Soit elles restent là, il y en a peut-être une, non? Non, même pas. Ou soit elles restent collées là. Surtout, ne les perdez pas. Je repose ça. Voilà. J'éteins ça. Je reviens. Bon, bah, j'ai graissé déjà ici à l'intérieur de l'écartière du moteur, quoi. Et y compris, j'ai enlevé les rondelles jaunes, hein, je les ai remises sur le moteur. Il faut mettre de la graisse sur le roulement à billes aussi. Ensuite, voilà, bon, j'ai graissé les trois roues dentées et le pignon au fond. Bon, on voit rien parce que je suis à l'ombre dans le garage, mais et vous tournez le moteur. Je sais pas si je peux montrer comme ça, mais voilà, si vous tournez le moteur, non, même pas. Bon, bref, attends. Ah ouais, je peux pas avec une seule main faire ce que je veux. Bon, bref, vous pourrez tourner le moteur et ça va faire tourner le pignon central et la graisse va se déposer partout. Voilà. Donc mettez trois grosses noisettes par roue dentée. Et n'oubliez pas de remettre les rondelles en cuivre ici. Voilà, je crois avoir... Je vais revisser la roue avant. Ouais, désolé, la vidéo... L'essentiel, c'est que vous voyez que c'est possible.
Bon, ensuite, je vais passer à mettre de la colle bleue Loctite pour refermer ici autour là. Vous voyez la colle bleue là? Ben, zut, je peux pas le faire. Ben, je vais prendre la petite bouteille qui est là et je vais en mettre tout autour du carter moteur et je vais en mettre aussi sur les. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, les 6 vis. Il faut également en mettre. Voilà. Faut pas, ça fait un joint d'étanchéité. Ça vous coûtera la graisse 9 € et le joint bleu vous coûtera 8 € à Brico Dépôt. À peu près ce que ça donne. Oui, allô? Ça marche, oui. Bon, je viens de mettre la colle bleue tout autour. Il n'y a plus qu'à réenfiler le moteur dans la roue. La colle va sécher et va faire un joint d'étanchéité. Il faut faire la même chose aux vis. Qu'est-ce qu'il est lourd ce truc? Ça doit faire au moins 3 kg un moteur comme ça, c'est incroyable. Alors, on renfile le moteur. Après, vous mettez le cache devant chaque trou. Et avant de mettre les vis, vous mettrez une goutte de produit bleu dans chaque trou. Et ensuite, vous mettez la vis. Vous faites ça 6 fois. Pour les rondelles, voici l'ordre. Et c'est pareil de chaque côté. Le boulon, la rondelle de sécurité. Après, ici, il y a l'axe. Après, une deuxième rondelle de sécurité qui va dans le sens, je crois, interne. Elle est tournée, je crois, vers l'intérieur. Je ne sais plus dans quel sens elle va. Je crois que c'est l'intérieur. Ouais. Et en dernier, encore une rondelle. Voilà, c'est comme ça que marche les rondelles. Ça fait quand même 5. Hein. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Je vais remonter la roue avant. Et après, je passerai, à la roue arrière. Alors, vous remettrez les 2 premières rondelles dans ce sens-là. Le câble électrique vers le haut. La rondelle vers le bas, la deuxième rondelle de sécurité. D'ailleurs, je vois qu'il y a un peu de rouille là. Eh ben, je vais en profiter pour mettre une bonne dose d'huile sur sa tronche. Ça lui fera pas de mal. Bien. Alors, maintenant je suis à la roue arrière. Alors, comment faire pour enlever les vis qui sont collées à la colle bleue? Il faut les chauffer au fer. Oh. Il faut les chauffer avec de l'air chaud. Avec cet appareil là, tout simplement. Je vous le montre. Voilà. Vous voyez? On fait chauffer et on fait fondre la colle. Enfin, fondre. On la rend plus molle, quoi. Voilà. Voilà. On éteint. Après, on met le pied sur le nœud, je tente. Et ça y est, vous voyez, elle est venue la vis. Évidemment, elle est chaude, je vous conseille évidemment de la toucher avec des gants. Ça y est, je l'ai réussi là aussi. Vous voyez, le moteur déjà sort de son axe parce que ça appuie de l'autre côté. Voilà. Bien. Oula, bah ça c'est c'est le moteur qui est sorti de son axe, hein. Évidemment, puisque j'ai enlevé les 2 vis. Donc faites pas les mêmes conneries que moi, hein. Mais au moins vous savez comment les dévisser. Avec un pistolet à air chaud. Il faut éviter évidemment que le bouchon touche le câble électrique de 120 volts. Bien. Bien. Alors déjà,
je vais regarder dans le carter du moteur. J'avais mis de la graisse rouge à lithium. Elle est toujours là. Tout va bien ici. Maintenant avec vous, je vais aller soulever le moteur. Je vais découvrir sa tronche après 2000 km. Alors voyons voir. Bon, je suis désolé, je cadre mal. Hein. Il y a encore... La graisse s'est vachement étalée sur le... Ici. Sur le côté. Je regarde le pignon. Ça va. Ah, maintenant, l'aspect général de... Attends, je vois. Voilà, ah, je regarde les dents. Elles sont encore en parfait état. Pardon, je vise mal. Parce que je regarde en même temps le moteur. Bon, je vais le montrer. Bon, les rondelles jaunes sont là. Ne les perdez pas, comme à chaque fois. Ok, et on voit l'autre côté. Ok. Voyons voir une vue du dessus. En fait, les dents sont toujours bonnes. Donc, la graisse protège vraiment de l'usure. Et c'est le moteur qui tourne évidemment le plus. Il tourne à mon avis 4 fois plus que le... en temps de durée, je veux dire, que le moteur avant. Et il est aussi... on va le mettre en plein jour, tiens, ce serait peut-être mieux. Les dents sont aussi bonnes que... J'ai l'impression que quand je l'ai sorti du carton, ce vélo. Donc ça va, c'est assez... Bon bah je vais mettre de la graisse neuve. Je vais mettre le fil bleu tout autour, qui a disparu d'ailleurs. Vous voyez le fil bleu là? Est-ce qu'il y a de la graisse qui est... Est-ce qu'il y a de la rouille sur le moteur? Est-ce que de l'eau s'est infiltrée? Non. Non, il n'y a rien de... La pâte blanche qui est là, c'est pour tenir les... Pardon, on voit rien. Non, c'est bon, il faut que je remette un fil bleu tout autour. Hein? Et voilà quoi. On va faire ça. Bien. Alors, vous tartinez bien tout autour de graisse au lithium. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'était de la graisse au lithium ou de la graisse sans lithium qu'il fallait mettre. Ben, je suis en train de me poser la question. Je crois bien que c'est celle-là qu'il fallait mettre. Oui, c'est ça. Ensuite, vous badigeonnez ici de l'octite bleu tout autour. Et après, on enfonce le moteur et on va tourner. Et bien sûr, n'oubliez pas de bien badigeonner les trois et le pignon à gogo. Vous tournez le moteur et ça va en foutre partout. Voilà, on n'oublie pas les rondelles jaunes. Vous tenez la bête, voilà, hop. Vous visez le tronc qui est plein de graisse. Voilà, ça s'enfonce tout seul, si j'ose dire. Ensuite, ah ouais, c'est pas facile quand je tiens le téléphone, c'est assez... c'est mieux, c'est tout simplement bordélique. J'arriverai pas. Non, je crois pas, non. Attends. Hop là. Ça fait des vidéos de merde, hein. Désolé. Alors, pourquoi ils s'enfoncent pas? Aucune idée. Voilà, c'est bon. C'est parce que... Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on repose la roue. Je sais, vous voyez rien. Bon, j'ai mis de la colle bleue, mais il n'y en a pas partout. Donc, vous tournez un peu comme ça. Et ça va mettre de la colle bleue absolument partout. Elle va même déborder sur le côté. Donc, on tourne. Ah nom de Dieu de merde. Attends.
Voilà, ça tourne, c'est tout ce que je veux, c'est que ça tourne, dans un sens ou dans un autre, peu importe. Voilà, on voit rien, oui, mais désolé. Hein. Ça, il a rebloqué ce con. Ah putain. Bon bref, il faut tourner hein, le truc pour que la colle bleue, on la voit sortir de chaque côté, qu'elle sointe. Voilà, on la voit là. Pour qu'elle fasse le fameux, on voit rien, on fasse le fameux joint d'étanchéité. Non d'idiot. Ah putain, mais il n'arrive plus à bouger ce connard. Oh la vache. Il va falloir que je lui donne un petit coup derrière parce que c'est plus possible. Faut que je le mette en face des... Quelle vidéo de merde vous allez me dire. Bien, alors c'est pareil que la roue avant. Hein. Attends, je vais la soulever avec les deux mains. Voilà. Je la mets devant la porte, vous voyez. Le loctite bleu, on la voit, elle ressort de tous les côtés. Elle va empêcher l'eau de rentrer. Voilà. Ensuite, dans chaque trou de vis, vous mettez une petite goutte bleue. Vous allez me dire que le tube va vite être vidé, mais enfin, ça va durer très longtemps. Et vous revissez. Vous avez vu la gueule des vis, hein? On les voit? Oui. Vous avez vu la tronche? Donc ce sont des vis machin truc avec une bite au milieu, là je sais plus comment on appelle ça. Si vous n'avez pas le tournevis qui le fait, vous serez obligé de l'acheter. Hein. C'est un Torx avec une petite biroute au milieu. Bien voilà, bah écoutez, je vais revisser ça, passer un coup de chaud dessus, vite fait 2 secondes. Et puis après, ben revisser la roue, et puis peut-être un jour je ferai la fourche avant aussi, je vais la regresser entièrement. Ce sera pas aujourd'hui parce que j'ai pas la clé. Donc ce sera pour une prochaine vidéo.